Bonjour les filles, c'est Manon. Cette année, j'ai le goût de vous partager ce que je fais avec mon budget 2023 parce que j'ai décidé de faire un gros changement. En fait, mon premier budget a terminé à cette épaisseur-là, ce qui était quand même assez respectable. Et là, cette année, j'ai eu beau me limiter au niveau de ce que je collais dedans. On a fini épais comme ça. Et là, à chaque fois que je l'ouvre pour écrire quelque chose, j'ai peur pour la reliure, honnêtement. Heureusement, 2022 tire à sa fin. Par contre, j'adore ce format-là qui est un format A5, ce qui est très près du demi-page. Donc, j'ai décidé d'aller pour les disques pour 2023 et j'y vais avec le format demi-page. Pourquoi demi-page? Ben pour deux raisons. Premièrement, en fait, je suis paresseuse, donc demi-page, j'ai juste à couper ma page en deux, tandis que le format A5, c'est vraiment un format qui est très précis que je vais devoir recouper. Et l'autre chose, c'est que ça fait moins de gaspillage de papier d'y aller avec la demi-page que d'y aller avec le format A5. Donc voilà. Je vais néanmoins vous présenter un produit qui est un gros coup de cœur et voilà, je vous introduis les couvertures format A5 de Blueberry Papeterie. Donc, celle-là, c'est la couverture qui s'appelle Emerald. En fait, je dirais que c'est entre émeraude et turquoise. J'ai pas réussi à avoir un bon rendu au niveau des photos que j'ai prises. Donc, je vais vous mettre en commentaire une photo où est-ce que je mets côte à côte du turquoise, cette couverture-là et du émeraude. Donc, vous pourrez peut-être vous faire une meilleure opinion là-dessus. Donc, quand on achète le cahier de notes, parce que c'est ce que j'ai acheté, donc le cahier de notes format A5, on obtient la couverture, des pages de base et les disques en métal. En métal, ça c'est vraiment le best. Si je reviens à la couverture, donc dans le fond, le plastique est quand même assez souple, donc j'anticipe pas de problème au niveau de l'embarquement sur les disques. Et à l'intérieur, on a une super pochette pour venir ranger les choses. Et là, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a 3 fentes pour venir mettre des papiers, des cartes, des trombones, peu importe. Mais c'est pas juste des fentes, en fait, chaque pochette est divisée un petit peu comme l'espace pour les cartes dans un portefeuille. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Les choses ne vont pas toutes se mélanger. Et pour la couverture de la fin, on a un porte-crayon qui a une petite bande élastique ici. Donc, si jamais on utilise un crayon qui est plus gros, si on veut mettre un surligneur, ça fonctionne aussi très bien. Donc, et on a le nom Blueberry Papeterie à l'endos. Fait que voilà pour la couverture que je trouve absolument géniale. Et là, on va monter les bases de mon bullet journal 2023 ensemble. Donc, j'ai sorti les disques que j'ai choisis pour mon bullet journal. Et puis déjà, vous allez vous dire, mon Dieu, des petits, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premièrement, avant de monter un cahier, super important, les disques, en fait, vont beaucoup mieux tourner si on les graisse légèrement avec une feuille de base. Mais bon, toutes les marques fonctionnent. Moi, j'ai pris celle-là parce que c'était celle qui était en solde, mais je pense que la marque du magasin du dollar fonctionnerait très bien aussi. Alors là, j'ai déjà fait l'exercice pour tous les disques. Donc, on les insère comme ça, un à un. Vous allez avoir une petite démo en même temps de comment fait-on pour celles qui l'ont jamais fait. Et je continue de vous expliquer pourquoi je prends les aussi petits disques. C'est que je n'ai pas besoin de traîner avec moi toute mon année. Donc, ce que je choisis de faire, en fait, c'est d'y aller vraiment avec des disques mini pour garder un format compact. Et quand, à la fin du mois ou 2 mois, on va voir comment ça va aller, je vais tout simplement retirer des pages, puis je vais les stocker avec peut-être ces merveilleux disques, c'est tout. Et je vais les conserver précieusement à la maison. Donc finalement, à la fin de l'année, toute mon année va être réunie dans un autre cahier. Ce ne sera juste pas celui que je traîne avec moi chaque jour. Donc, j'adore me faire mes propres couvertures, donc je les fais quand même. Une belle couverture qui me rappelait un petit peu le casier,
de l'automne, du début d'hiver, tu sais, les petites bûches, les chandelles, les bas de laine. Donc, ça me plaisait beaucoup. Donc, un papier scrapbooking que j'ai coupé en format 5,5 par 8,5, donc un format demi-page et que j'ai plastifié. Donc, ça va me faire ma couverture et je vais naturellement pouvoir la changer au gré des saisons. Toutefois, c'est vraiment cette couverture-là qui va m'accompagner. Puis, soit de temps en passant, je suis vraiment surprise de la qualité, là, elle va vraiment me toffer longtemps. Je suis très heureuse de cet achat-là. Et en passant, je l'ai vraiment payé. Là, je suis en train de faire une pub. Ben, un peu par la banque, mais bon. Donc, je me suis fait ma propre page d'introduction avec mon nom et mes coordonnées que j'ai oublié de cacher. Voilà. Et puis là, ben c'est ça, je me lance. J'ai décidé d'introduire un petit peu de art journaling. Donc, cet autocollant-là qui était format A5, donc vous voyez qu'il est un peu différent du format demi-page et que je trouvais très mignon. Donc, je l'ai collé là. Puis ça, en fait, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, que je trouvais jolie et que j'ai décidé de coller là. Donc, une citation de Stephen King. Pardon. Et là, ça vient introduire ma prochaine section, qui est la section des livres que j'aimerais lire. Donc, des auteurs que j'aime, qui pour l'instant n'ont rien de sorti, mais que je veux quand même conserver leur nom proche pour m'y référer là, aux besoins. Voir dans le futur s'ils ont des nouvelles publications, des suggestions de libraires, puis des livres d'auteurs que j'aime, que j'ai envie de lire. Et encore une fois, une citation que j'aimais, que j'ai trouvé l'image sur Internet et je l'ai tout simplement imprimée pour la coller. Ensuite, j'avais un cahier, en fait, pour inscrire tous mes mots de passe dedans, mais je ne l'utilisais pas vraiment, mais j'ai quand même récupéré la couverture. C'est pour ça que c'est pas vraiment centré, mais bon, c'était le mieux que je pouvais faire. Donc voilà, puis à l'endos, j'ai collé un grand autocollant où est-ce que je vais pouvoir inscrire mes mots de passe et c'est déjà commencé et pour des raisons bien évidentes, je l'ai caché. Donc ensuite, c'est mon 2023 qui commence. Donc, hello 2023, please be good. Hein? On espère que ça va être une bonne année. Et à l'endos, j'ai mis ma wishlist, donc mes objectifs, des choses que je veux me rappeler de faire pour prendre soin de moi. Donc, je les ai listés juste ici. Ensuite, et là, c'est là où je me suis un peu gâtée, je vais l'insérer pour le tourner, ça va être plus facile de vous le montrer, parce que j'y étais avec un Dodge Door. Donc, 2023, mon annual log. Donc, j'ai vraiment été comme ça. Un Dodge Door, c'est quoi? C'est quand on coupe des pages pour que l'entête reste la même, mais qu'on puisse ajouter des choses aux différentes pages. Donc, finalement, c'est mon annual log qui se fait sur vraiment plusieurs pages. Là, dans le fond, j'ai comme 2 mois par page. Donc, j'ai 6 pages au total et je les ai séparées là, avec un trait de crayon gris. Mais je suis allée me faire des petits onglets ici. Voilà, et on voit que je ne suis pas très douée avec les crayons feutres parce qu'il y a plein de démarcations, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup apprécié faire ça. C'était quand même rigolo à faire. Et bon, c'est un work in progress, hein, un bullet journal. Donc, pour l'instant, cette page-là est vide. Et ensuite, je continue avec ma liste d'anniversaire. Donc, au lieu de le mettre dans le annual log, je l'ai mis dans un document à part. Donc, comme ça, je vais pouvoir le garder d'année en année. Et qui sait, peut-être même ajouter des personnes. Ensuite, ce que je me suis fait, c'est un document de référence qui va m'accompagner. Donc, il n'y a pas encore de page couverture à faire que je travaille là-dessus, mais c'est toutes des idées, en fait, de layout que je peux faire. Donc, pour mes semaines, que ce soit horizontal ou vertical. Donc, je me rappelle que je peux utiliser des washi ou encore des dividers pour séparer les différentes sections, puis des modèles généraux là, que j'apprécie, que je peux utiliser. Puis certaines formes, me rappeler que je peux utiliser des étampes également. Et puis, donc ça ici, je vais juste vous le tourner. C'est une compagnie qui m'avait fourni le document, mais c'était imprimé jaune ocre sur une espèce de gris blanc.
Et c'était pas des couleurs que j'appréciais beaucoup, donc je l'ai tout simplement photocopié en noir et blanc, donc pour l'avoir de cette façon-là. Et là ensuite, pour le reste, j'ai des pages à picot qui vont venir accueillir mon mois. J'ai pas de séparateur, donc j'ai utilisé un petit onglet style post-it pour le moment. Et puis, j'ai décidé, comme je vous disais, d'inclure plus d'art journaling. Donc, un petit autocollant ici, grandeur B6, si je ne me trompe pas. Et je vais me faire un doodle challenge. Donc, à chaque jour, un petit dessin style gribouillis. Je pourrais peut-être éventuellement me faire une liste où je vais peut-être en trouver une sur Internet. Donc, je vais pouvoir dater là, le calendrier puis faire vraiment un petit dessin par jour. T'sais, même si c'est juste un petit flocon, je pense que c'est quelque chose d'amusant à faire. Bref, donc voilà. Et j'ai décidé de faire plus attention à ce que je mange. Et donc, de me faire un food journal. Donc, encore une fois, une image que j'ai trouvée sur Internet que j'ai imprimée juste ici. Et mon food log, ici, dans le fond, j'ai 4 journées par page. Donc, j'en ai mis plusieurs pages pour avoir tout le mois. Donc, encore une fois, j'ai des feuilles blanches que je vais insérer par la suite. Puis, j'ai cette sympathique petite pochette qui vient de chez Bureau en gros. Donc, c'est la marque ARC. Et là, c'est vraiment des petits autocollants que j'aime traîner avec moi selon l'humeur du moment. Une journée de caca, oh my god, une petite table d'en face et vraiment une mauvaise journée. Mais j'ai également des autocollants pour canceller des événements au lieu de mettre du liquid paper. Des fois, j'aime mieux mettre un collant. Et cette feuille-là que j'aime beaucoup de Blueberry Papeterie, donc les collants rendez-vous qui permettent de les mettre vraiment en évidence. Donc ça, je les garde précieusement dans ma petite pochette ici pour pouvoir les traîner partout avec moi. Et quelque chose que j'aime beaucoup, avoir des petites pages blanches de lousse à la fin pour juste tester les crayons, être sur la couleur avant de commencer à travailler avec. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter plus bas pour donner votre point de vue et partager avec nous. Bonne journée et bonne fin d'année 2022.